Bon, depuis que je jardine ici, et puis que j'ai des pics, je me rends compte que le noisetier, le coudrier, a une certaine importance, et devait avoir une certaine importance il y a quelques décennies, voire même probablement siècles ou milliers d'années. C'est vraiment un arbre polyvalent. Moi, tout ce que j'en voyais, c'était les noisettes, hein, comme tout le monde, hein. Et puis le bois qui permet de faire des arcs quand on est gosse. Je m'en étais fait un pas mal lorsque j'étais ado. Mais là, je me rends compte qu'il peut me servir à tellement de choses, que ce soit faire des tuteurs, des feuilles tendres se mangent. Ça fait aussi du fourrage pour les bêtes, éventuellement de la biomasse. Et je vois qu'il y a autour de moi des gens qui ont la folie des arbres exotiques pour faire de la biomasse ou je ne sais quoi. Mais en fait, il n'y en a pas besoin, quoi. Là, tout ça, au fond, c'est du noisetier. Tout ça, en lisière, c'est du noisetier. Et tout ça, c'est du noisetier. Voilà. Il n'y a que sur cette bande-là où il n'y en a pas trop, peut-être parce que c'est exposé au nord, à l'est, nord-est, ouais. Mais bon, on en voit quand même un peu, hein. Voilà. Donc le noisetier, c'est vraiment abondant. On peut le tailler, ça repousse. Vraiment, c'est comme une sorte de végétal perpétuel, quoi. Hein, comme on peut cultiver certains légumes soi-disant perpétuels. Le noisetier sauvage, c'est un peu la même. Donc bon, à un moment donné, j'étais aussi tenté de mettre des arbres exotiques en grosse quantité pour faire du fourrage pour les bêtes et de la biomasse pour le jardin. Mais en fait, j'en ai pas besoin, quoi. À bien y regarder, le noisetier est bien supérieur à d'autres variétés comme le Paulownia, hein, dont le bois est vraiment très tendre lorsque les arbres sont jeunes. Donc bon, voilà. Bon. Le noisetier, c'est pas mal.